Oui, toi là, viens là, que tu nous écoutes sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme audio comme Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Deezer, puisqu'on est dispo partout. J'ai une super nouvelle pour toi. La semaine prochaine, tu gardes le secret, hein, tu dis rien, c'est important, mais sois avec nous la semaine prochaine. Squeak Talk, d'ici là, régale-toi, le Squeak Talk de cette semaine, ça arrive juste après ça. Salut à tous, bienvenue pour ce Squeak Talk saison 2, épisode 6 pour le Squeak Talk cette semaine, avec notre grand débat Monaco New Look avec Spanoulis, comment ça va pouvoir marcher. On parlera de toutes les actus dans le Fast. Faut-il définitivement fermer l'Euroleague, la série de Paris, Obst et Walker les hommes de la semaine, et un coup d'œil aussi sur les Français de NBA qui jouent mais qui gagnent peu. Voilà le programme de cette émission qui se terminera évidemment avec le quiz. Notre roster cette semaine, il en avait marre de ne pas le gagner ce quiz justement, donc il en prend les commandes pour la deuxième semaine consécutive. C'est Nils Onimus. Salut Nils. Salut à toutes, salut à tous. Oui, c'est une bonne solution pour pas être frustré que d'animer ce quiz. Lui, il est peut-être frustré parce que c'est le roi du rébut, le prince des réseaux, mais c'est le roturier du quiz, toujours en attente de célébration de sa première win. Hello Jérémy Baker. Ouais, ça prend du temps, il faut former une équipe, la monter pour jouer le plus haut niveau, parce que là, il y a des cadors quand même pour les quiz. Et la première victoire n'en sera que meilleure, on n'en doute pas. Et enfin, la plus grande question du quiz, c'est toujours de savoir si sa batterie d'ordinateur va tenir le choc jusqu'au bout de l'émission. Bonjour Nicolas Bayou. Bonjour, je suis à 93% sur mon ordinateur, on a de la marge. Tout va bien. Donc, la semaine dernière, ça a été un petit peu particulier, messieurs, puisque Sacha Obradovic est passé par là, ou est sorti par là, en tout cas, le temps qu'on enregistre le talk. Donc, cette semaine, on vous prévient tout de suite, Spanoulis, Vassilis Spanoulis à Monaco. Ça n'est pas encore officiel, mais notre petit doigt nous dit que ça ne va pas tarder. Donc, au moment où on enregistre, ça n'est pas officiel, mais on va faire tout comme, et on va se demander tout de suite, est-ce que Vassilis Spanoulis à Monaco, ça va changer les choses, ça va aussi matcher avec Mike James, parce que c'est peut-être ça, messieurs, la question la plus intéressante de cette arrivée de Vassilis Spanoulis à Monaco. Son principal chantier, finalement, ça va être de faire comme Sacha Obradovic, de se mettre d'accord, de s'accorder avec Mike James. Est-ce que pour vous, c'est un mariage qui va de pair, finalement, Nils? Oui, totalement. Très bien. Voilà, un oui franc et massif. Nico, un oui franc et massif. Un oui avec un petit mais. Un oui des francs, donc. Jérémy, un oui, un non, franc, Moi, pas je vais massif. partir sur un nom, un petit nom. Tu vas partir sur un petit nom. Moi, je vais partir sur un nom un peu plus certain, mais pas un nom de principe, vous allez voir. Nils, pour une fois que tu n'es pas négatif dans cette émission, dis-nous pourquoi. Ça va me faire passer pour grincheux. Un peu. Oui, parce que dans tous les choix qu'on avait évoqués, Vassilis Spanoulis est celui qui, en tant que joueur qui, avec sa carrière, pour moi, va être le plus respecté par le vestiaire. C'était le meilleur choix pour ça, pour être respecté avec son aura, un peu comme Zidane l'était à Madrid, si on veut faire un parallèle. Et je pense que sur ça, Mike James, on le sait, hein, il considère que Vassilis Spanoulis est le plus grand joueur de l'histoire de l'Euroleague. Donc je pense que Mike James va écouter ce que veut dire Vassilis Spanoulis, tout simplement. Ouais, bon, pour toi, ça va marcher au pas directement, quasiment. C'est ça, il n'y a même pas besoin de Alors, période d'ajustement. pas forcément au pas, parce que Vassilis Spanoulis, je pense savoir, de ce que j'ai entendu de notamment Sylvain Francisco l'année dernière, est un garçon qui sait laisser de la liberté à ses joueurs. Il le disait à Sylvain, il disait surtout ne perds jamais ta liberté sur le terrain, c'est ce qui fait ta force. Donc je pense qu'il saura laisser la liberté à Mike James, mais il saura aussi lui mettre un cadre, s'appuyer sur Nick Calates, faire les bons choix sur les fins de match. Et quand je dis ça, je pense notamment à peut-être pas faire que du 1 contre 1 sur les fins de rencontre, quand il y a des possessions importantes. Nico, comme tu es au milieu, Ouais. je vais te laisser un tout petit peu écouter ce Moi, que je- Jérém a à dire sur le nom. Comme ça, tu vas pouvoir Ok. t'ajuster derrière. Pour voilà, qu'on ait un oui, un non, et après on va revenir au milieu peut-être. Jérém, toi tu étais plus sur le non. Tu as entendu Nils dire oui. Pourquoi toi, Spanoulis est peut-être pas si James compatible que ça? J'étais plus sur le nom pour la simple et bonne raison que... alors, les arguments de Nils s'entendent et se valent. Merci. C'est sûr que effectivement, Spanoulis, il est vraiment, il est tenu en haute estime par Mike James, qu'il considère comme le GOAT de l'Euroleague.
Mais je pense que Mike James fait partie d'une catégorie de joueurs relativement ingérable. Nils nous a parlé des fins de match, savoir un petit peu mieux cadrer Mike James. Pour être honnête, il fait partie de ce genre de joueur. Peu importe le système que tu vas dessiner sur la dernière possession, il est capable de prendre le ballon et de faire ce qu'il a envie. Et je pense que le coach, ça peut être Obradovic, Spanoulis ou Vincent Collet ou qui vous voulez. Pour moi, Mike James, dans la dernière seconde, il va prendre le ballon, il va aller prendre son tir et se le créer. Peu importe quel coach. Donc oui, il va y avoir du respect envers le nouveau coach Spanoulis. Mais selon moi, ça va pas forcément servir à changer les fins de match. Moi, j'aurais pas dit ingérable, moi, mais comme adjectif, mais je rejoins un peu l'idée. Ma question, tu vois, tu parles de Mike James va pas respecter le play de Spanoulis s'il en met en place et qu'il va prendre le ballon pour avoir le dernier shoot. Mais s'il fait ça, est-ce que Spanoulis va pas lui dire tu veux pas suivre ce que je te demande? Les prochaines possessions, les prochaines actions chaudes, tu seras sur le banc à côté de moi là. Et Mike James, au bout d'un moment, il va peut-être se dire écoute, faut mieux peut-être quand même que je sois sur le terrain, donc je vais suivre. Moi, je pense pas que ce soit possible. Je pense que Mike James a un petit peu trop de place et d'influence dans un groupe pour te dire en fin de match, je vais le sortir, je vais le mettre sur le banc. Même si sur le banc, tu as quand même la possibilité de mettre Calates quand il va revenir avec un Okobo, on la mène en arrière, ça peut être intéressant en fin de match. Mais pour moi, quand tu as Mike James sur le terrain, ce serait une fumisterie que de ne pas le mettre. Non, moi je suis d'accord, c'est important de le mettre. Mais si tu le mets une fois et qu'il écoute pas ce que tu veux qu'il soit en place, est-ce que Spanoulis il a pas suffisamment d'aura et de talent de coach, j'ai envie de dire, pour dire écoute, j'ai envie de dire même qu'il porte ses couilles, voilà, tout simplement, et qu'il le mette sur le banc. Nico, toi qui es la voix de la sagesse après cet accès de alitraorisme de Nils. Ouais, on l'a compris, depuis 5 minutes on parle d'un homme, c'est Mike James, parce que c'est Monaco dans ce qu'il y a de plus fort, de plus incroyable par moment, et c'est Monaco dans ce qu'il y a de plus frustrant, rageant par moment sur les fins de possession, sur des séquences qui nous affligent de temps en temps. Donc c'est vrai que la relation Spanoulis-Mike James va être la clé de cette deuxième partie de saison. Il y a quand même deux choses qui sont importantes. C'est que Spanoulis, c'est un cerveau humain sur un terrain quand il était joueur, mais c'est aussi un cerveau, j'imagine, il a gardé ça pour son coaching. C'est quand même le coach de l'équipe nationale grecque. Il a eu quelques bons résultats avec Peristeri. Donc il a quand même une expérience de transposer ce qu'il faisait un peu sur le terrain comme coach. Ensuite, deuxièmement, je pense que le gros avantage de Spanoulis, c'est qu'il a une recrue qui va arriver. Il s'appelle Nick Calates, qu'on n'a pas encore vu cette saison, ça va arriver prochainement. Et donc ça sera sans doute lui le relais numéro 1 en termes de tactique sur le terrain, notamment pour gérer les fins de match, les fins de possession. Et donc que Calates soit là pour choisir en fonction de la tactique de Spanoulis, je pense que ça sera un énorme plus pour Spanoulis pour dire Mike James, tu seras sur le terrain, mais on va pas forcément être option 1, option 2, option 3, option 4 Mike James. C'est-à-dire que il y a autre chose à proposer que du jeu en isolation uniquement sur toi, alors que tu es souvent pris par deux ou tu es en difficulté sur des fins de possession parce que tout le monde s'attend à ce que tu obtiennes le ballon. Donc, et tu penses que ça c'est facilement entendable quand tu es Mike James? Oui, parce qu'il le connaît, il le respecte et il connaît aussi Nick Calates, Mike James. Donc je pense qu'il sait reconnaître maintenant. C'est un joueur expérimenté de l'Euroleague. Il sait reconnaître toute la valeur d'un coach comme Spanoulis et toute la valeur d'un gars comme Nick Calates. Sinon, Nick Calates, qu'est-ce qu'il fait à Monaco? S'il n'est pas venu pour ça, c'est un petit peu ce qu'on nous a vendu. Donc Spanoulis, Calates, Mike James, je signe. C'est aussi vrai dans l'autre sens. Tu dis Mike James a suffisamment de connaissances du basket et connaît suffisamment bien le jeu pour écouter Spanoulis, mais Spanoulis qui a été joueur, qui a eu des ballons sur les fins de match, des ballons chauds, c'était une de ses caractéristiques premières quand même, Kill Bill. Lui aussi va savoir écouter Mike James, va savoir quand est-ce que... Allez, là, faut qu'il ait le ballon. En effet, c'est le genre de ballon que lui, il faut négocier. Mais attends, regarde Mike, va falloir le négocier comme ça. Je pense que vraiment le passé de joueur et le joueur qui était Vassilis Spanoulis va beaucoup aider dans la relation avec Mike James. Parce que je pense qu'il se ressemble beaucoup finalement.
dans le on caractère, n'était pas, je pense. ouais, puis on n'était pas ni dans les vestiaires ni sur le banc, mais quelquefois on avait un sentiment d'impuissance en fin de match que personne ne savait, ni Sacha Obradovic, ni les autres joueurs ne savaient ce qu'il fallait faire, donc on se remettait à Mike James. Il n'y avait pas de plan B quelque part. Donc là, je pense qu'il va y avoir tout un travail à faire et qui va prendre des semaines, voire des mois pour arriver dans le moment le plus important de la saison, les playoffs, pour bien négocier ce genre de fin de match. Et ce qui peut être rassurant aussi, c'est un peu la relation justement qu'a eu Spanoulis avec Sylvain Francisco. C'est ce qu'a mis en avant Nils justement en disant qu'il vraiment il le laissait s'exprimer et exprimer sa créativité sur le terrain. Maintenant, il va sûrement pouvoir le faire aussi avec Mike James parce que mine de rien, c'est un joueur qui également joue beaucoup à la confiance, à l'instinct, qui a besoin d'avoir le ballon en main, de proposer ses moves, etc. pour se mettre en rythme. Et ça va être intéressant de voir que oui, ça a bien fonctionné avec Francisco, donc probablement ça va aussi fonctionner avec un joueur qui est aussi créatif que Mike James. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'allier toutes ces individualités qu'il y a à Monaco, parce que mine de rien, il y a beaucoup de joueurs qui ont ce profil-là, des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon en main sur la ligne arrière à Monaco, et c'est là où ça va être intéressant de voir s'il va être capable de gérer tout en même temps. Est-ce que finalement c'est là où l'exemple de Zidane, tu vois, qui au Real avait pléthore de stars et qu'il a super bien réussi à manager, c'est que quand tu as été un si grand joueur, peut-être le plus grand dans ton sport, dans ton domaine, ça aide grandement à ce que les stars qui sont dans ton effectif t'écoutent, te respectent et acceptent tes choix, quoi. Oui, et puis j'ai envie de dire... Vas-y Nico. Non, juste pour compléter ce que dit Nils, voilà, le fusible a sauté, maintenant la responsabilité, elle est encore plus importante sur les joueurs, et le leader numéro 1 de Monaco, c'est Mike James. Finalement, ça rejoint ce que j'allais vous permettre sur quoi j'allais vous relancer. On ne change qu'un maillon de la chaîne, qui, on en a discuté la semaine dernière, n'a pas si mal fonctionné quand même depuis le début de saison. Beaucoup de hauts et de bas. Voilà pourquoi Sacha Obradovic aussi n'est plus là, mais qui a cette victoire quand même en 11 matchs d'Euroleague. Est-ce que Vassilis Spanoulis, en faisant marcher avec Mike James, bon gré mal gré, peut vraiment transformer Monaco d'une certaine manière? Tu parles, Jérémy, des arrières qui ont beaucoup besoin d'avoir la balle. Ça, on ne peut pas changer de style de jeu du jour au lendemain, mais collectivement, est-ce qu'il y a besoin de changer? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a le fait qu'il arrive et soit nouveau lui donne une certaine crédibilité à essayer de changer le jeu de Monaco? C'est peut-être sur le collectif qu'on attend tous une amélioration de Monaco. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le jeu collectif, c'était en dents de scie. Des fois, on se régalait. Des fois, c'était horrible. Donc, il va falloir plus de consistance. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on ne sait pas trop. Parce que Spanoulis, il n'a pas d'expérience en Euroleague. Il a fait que comme club Peristeri. Alors, il a très très bien fait. 3e place du championnat grec avec une équipe qui n'avait pas les plus gros moyens. Donc... c'est encourageant, mais il va falloir voir comment il arrive à le faire en Euroleague. Et il va falloir aussi trouver le juste milieu entre mettre du collectif en place, mais en même temps ne pas perdre la liberté des joueurs. C'est un équilibre dur à trouver, parce que mine de rien, on parle de Mike James, les isolations, Okobo, Lloyd, tout ça, mais il faut leur laisser un peu de ça à ces garçons-là, parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit équilibre à réajuster avec un peu plus de ballons à l'intérieur? On se souvient que par le passé, il y avait Dante Hall qui avait des ballons, c'était des highlights à chaque match. On ne retrouve plus trop cette dimension cette saison, c'est ce qui faisait un petit peu la force de cette équipe de Monaco, qui avait le danger intérieur-extérieur, même si c'est toujours un peu plus déséquilibré sur le côté extérieur. Mais on a le sentiment qu'il y a un petit peu moins de ballons, qu'il y a un peu moins de spectacle dans le jeu intérieur aussi, et que l'attitude, on en a déjà parlé sur des précédentes émissions, doit changer. C'est-à-dire que tous les matchs sont importants en Euroleague. Sur le début de saison, sur les intérieurs, je trouvais que c'était pas inintéressant quand il jouait avec le tall ball, Sacha Obradovic. Et c'est justement là où moi je les ai trouvés le plus fort, Monaco. C'était quand justement ils avaient cette alternance, quand tu voyais que sur les postes extérieurs, ça avait un peu de mal. Ils arrivaient à mettre les ballons à l'intérieur et à trouver Mam Jaite qui a fait un gros début de saison, Donatas Motiunas. C'est peut-être là-dessus que Vassilis Spanoulis va pouvoir réapporter et avec plus de régularité, trouver de l'alternance dans le jeu. Est-ce que conjointement le retour espéré de Nick Calates, l'arrivée de Vassilis Spanoulis va aussi répartir les temps de jeu? C'est une des critiques qui avait été faite à Sacha Obradovic, de ne pas s'appuyer sur Peter Corneli, un jeune bégarin en Betclic Elite, pour pouvoir aussi faire reposer Mike James et l'avoir plus frais en Euroleague, comme c'est le cas par exemple pour Paris avec un TJ Shorts de temps en temps.
faut faire tourner, non, pour Vassilis Spanoulis. Il faut absolument Ça, s'appuyer sur tout le groupe. Bah oui, idéalement oui. Après, pour le coup, il a jamais eu ce genre d'équipe, donc pas facile de répondre à cette question. Par contre, oui, il va arriver avec d'autres principes. Peut-être qu'il y a des profils qu'il va préférer. Tu sais pas à l'intérieur. Est-ce qu'il va préférer Moti Younes? Est-ce qu'il va préférer Mam Jaite? Les options défensives, qu'est-ce qu'il va choisir? Papagiannis? Est-ce qu'un Peter Corneli va pas remettre le nez à la porte? Il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes à observer sur les premières semaines où Et, il prendra et l'équipe. pour aller un tout petit peu plus loin, on ne sait pas ce qu'il y a dans la négociation de l'arrivée de Spanoulis, mais peut-être qu'il peut se dire, moi j'ai besoin aussi d'un renfort défensif, un profil à la J.B. Brown qui est libre maintenant et qui revient à son meilleur niveau, enfin en tout cas qui revient en forme. Un Brown peut chasser un autre Brown, Vito Brown qui est plutôt très très décevant, la recrue de l'AS Monaco qui apporte pas grand-chose. Je dirais ni pas au niveau- décevant, moi. Ah, Il est qui, pas qui utilisé. n'a pas l'impact défensif d'un J.B. Brown qui en attaque Ouais. est quand même à des pourcentages très 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 faibles et puis qui a pas un impact énorme quoi, qui est décevant pour moi globalement c'est pas Parce la que recrue, si t'en attends un John Brown, oui, il est décevant parce que on savait qu'on tu retrouverais pas un John Brown. Il y en a pas deux des comme lui, mais dans ce qu'on lui demande de prendre des rebonds, de mettre dedans à l'extérieur, je trouve que sur le peu de temps d'utilisation, temps de jeu qu'on lui a alloué, il a été plutôt intéressant. ouais mais ça reste un profil qui n'est pas aussi défensif qu'un Ah J.B. bah, Brown, je reprends cet exemple et donc c'est ce qui t'associes les deux, tu mets John Brown et Vito Brown dans la même équipe. Pour moi, t'as le poste 4 que tu veux avec tes options différentes. à voir parce que c'était aussi le point faible de cette équipe de Monaco, la défense. Sur certains matchs, voilà, c'était quand même un souci pour Sacha Obradovic de voir son équipe prendre plus de 90-92 points par match. Et il va falloir aussi en passer par là, c'est-à-dire faire un gros travail pour avoir de la régularité défensive. Pour revenir à Spanoulis, James, cette relation-là, est-ce que Monaco, sans qu'il y ait une entente particulière, j'ai envie de dire, entre Vassilis Spanoulis et Mike James, peut avancer quand même? Oui, parce qu'il n'y a pas le feu, hein. Franchement, le bilan, tu l'as dit, c'est 7-4. Donc, il y a le temps pour travailler, pour gagner des matchs, pour en perdre, évidemment, peut-être de temps en temps. Mais je veux dire, ils ne sont pas dans un bilan négatif comme peuvent l'être d'autres équipes qui ont des grosses ambitions comme le Real Madrid. Donc, il n'y a pas d'urgence, hein. On s'interrogeait pour la plupart quand même sur le timing du choix du licenciement de Sacha Obradovic qui était à 6-3, hein, 6-4. 6-4, ouais, au moment où il se fait licencier. Donc voilà, le top 6, il est largement à la portée de l'AS Monaco en réglant quelques petites choses. Il n'y a pas d'urgence pour moi. Pour l'instant, ils y sont, hein. Monaco et Paris, pour l'instant, dans le top 6 de l'Euroleague, ce qui est assez incroyable Moi, pour le championnat de France. Nils. j'imagine même pas en fait que ça ne fonctionne pas entre Mike James et Vassilis Spanoulis parce que Mike James, ils l'ont répété tous les Monégasques, ça fait plusieurs saisons qu'ils re-signent les uns après les autres parce qu'ils ont un groupe, qui sont soudés, qu'ils ont un objectif en ligne de mire et qu'ils veulent l'atteindre. Donc je pense que Mais Obradovic quand tu vois la faisait relation partie- qu'avait Mike James avec Sacha Obradovic, en tout cas, Ouais, mais la je pense que manière, Mike la James, manière il a, publique il a- dont il... je pense qu'il a l'intelligence pour savoir que il a tout intérêt pour atteindre son objectif ultime qui est le titre Euroleague à ce que ça fonctionne bien avec le coach et ça va être pas facilité par le fait qu'ils se connaissent déjà, que l'un pour l'autre ont beaucoup de respect l'un envers l'autre. Donc je n'imagine pas une seule seconde que ça puisse ne pas fitter entre les deux. Jérém, De toute manière, entendu. et je pense que Spanoulis le sait très bien, il va pas venir avec l'intention de changer à 100% la philosophie de jeu de Monaco. C'est-à-dire Bien qu'il va sûr. venir en tant que coach, mais il va falloir s'adapter aussi à ses joueurs. Et avec les individualités que tu as, tu peux pas jouer de 36 manières à Monaco. Il faut que tu laisses les joueurs s'exprimer offensivement. Et les 1 contre 1, ils vont les jouer dans tous les cas. Et tu vas plus leur desservir en leur disant d'arrêter de jouer leur 1 contre 1 à 100%. Ce qui va être important, ça va être de voir à quel point il va être respecté. Est-ce que son aura et son charisme va être assez utile pour le moment où il va vouloir prendre des choses en main et dire ok, là on arrête, on va recadrer, on va mettre le ballon à l'intérieur, on va mettre ça en place. Est-ce qu'il va être écouté à 100%? Est-ce qu'il va aussi pouvoir faire ça au bon moment? Parce que mine de rien, il n'a pas une grande expérience de coach. Donc il va savoir aussi gérer les moments faibles de son équipe. Vu le meneur de jeu d'élite qu'il était, on n'en a aucun doute. Donc faut voir si ça va marcher. Mais en vrai, il y a 2-3 similarités avec Thiago Splitter, dans le sens où c'est un ancien top joueur, J'allais y euh, venir. encore un peu jeune. Ah bah si t'allais venir, je te laisse développer dessus, Fred. Non, vas-y, mais- t'es pas parti.
Non, Vas-y, Jérém. c'est un ancien, c'est un top joueur récent qui est encore un peu jeune, qui va connaître sa toute première expérience en Euroleague et qui va devoir, tout comme Thiago Splitter, savoir s'adapter à ses joueurs plus que mettre en avant sa propre philosophie de jeu. Oui, Nils, et puis, Thiago pour Splitter, tu continuer- voulais le pour virer con- après 2 matchs. Hein. Je te rappelle que depuis, il a gagné 8 en 9. Et j'en suis, et j'en laisse- suis ravi. J'en suis ravi, mais pour rebondir sur ce que disait Jérémy, c'est que non seulement il va, enfin, je pense que Vasilis Panolis va laisser les joueurs monégasques s'exprimer un petit peu comme ils en ont besoin, mais en plus il va pas révolutionner le fond collectif de Monaco déjà de une parce que entre l'Euroleague et le championnat, il n'y a pas le temps de travailler, il y a très peu d'entraînement et que il reprend pas une équipe qui est à la rue complet, qui ne joue pas. Il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. J'imagine il va avoir l'intelligence pour s'appuyer sur les assistants qui étaient déjà là avec Obradovic pour avoir une certaine continuité. Donc il reprend pas non plus. Enfin, le travail est quand même grandement facilité par ce qu'avait fait Sacha Obradovic et par une équipe qui avait des choses qui fonctionnaient quand même bien. Alors on verra si Monaco va officialiser, puisque pour le moment, nous, on n'a pas l'officialisation encore, mais Vassilis Panoulis pour peut-être démarrer. Si c'est cette semaine, c'est démarrage au Pana. Sympathique pour Monaco. Vendredi à 20h15 avec Nils, avec Ali Traoré. Le reste du programme, l'Asvel sera à la maison face à l'Anadolu vendredi à 21h et Paris jouera la Virtus. Ce sera jeudi à 20h30. On n'oublie pas Bourg-en-Bresse. Ça, c'est toi, Nico, qui commande Avec Bourg-en-Bresse. Valence. Ouais. Gros match. Gros match. Et c'est demain, mercredi, c'est ça? C'est jeudi. C'est jeudi. Voilà, puisqu'on joue jeudi et vendredi, c'est vrai que vous avez une grosse fin de semaine à suivre sur Squeak. Je crois qu'on a fait le tour sur Vassilis Panoulis et Mike James. On suivra ça évidemment dans les semaines qui viennent. Et avant le quiz tant attendu de ce Squeak Talk, on a évidemment le Fast, toutes les actus de la semaine en vrac. On a beaucoup de choses qui sont possibles à la discussion, messieurs. C'est vous qui me dites si vous voulez vous arrêter, vous avez un avis sur telle ou telle info. Paris, tiens, j'en parlais il y a un instant, on va en reparler dans quelques secondes. D'abord, restons sur Mike James. Mike James qui a déclaré dans un podcast vouloir une Euroleague complètement fermée. Est-ce que c'est toujours une utopie? Est-ce que c'est un rêve pour vous? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que vous avez changé d'avis un petit peu? Moi, j'ai pas changé d'avis. Une Euroleague complètement fermée, j'en veux pas. Alors, je vais commencer, mais que tu en veuilles ou que tu en veuilles pas, je pense que malheureusement, c'est le sens de l'histoire. C'est déjà dans les cartons, dans les petits papiers de l'Euroleague. On en parle déjà depuis 3-4 ans. Et le but pour l'Euroleague, c'est quoi de faire une ligue fermée? C'est de trouver une sorte de stabilité des équipes, de ne pas avoir de changement, de construire sur la durée et de faire un peu plus de business. C'est-à-dire que tu peux effectivement, en proposant Mais une ligue oui, fermée... mais je te demande pas de te mettre à la place de l'Euroleague. Je te dis, est-ce que toi, personnellement, tu en veux, tu n'en veux Ça- pas? Alors, ça me dérangerait pas plus Voilà. que ça. C'est-à-dire que je suis pas contre l'idée. Après, qu'on m'explique qu'il y a une sorte d'énorme pot commun, un peu comme en NBA, et qu'on donne des revenus à part égale aux équipes, je trouverais ça logique. Donc, moi, ça peut m'intéresser, franchement. Après, quid de l'Eurocup, par exemple, il y a des questions qui se posent si tu fais une ligue fermée, mais c'est malheureusement un petit peu le chemin qu'a pris l'Euroleague déjà depuis un bon nombre d'années. Hein. Le sens Les de licences l'histoire, A, ok. c'est déjà une ligue semi-fermée, quoi. Le sens de l'histoire pour toi. Nils, Jérém, un avis peut-être sur l'Euroleague fermée. On en reparlera dans le Squeak Talk de toute façon. Ouais, c'est un Et- sujet où il faut du temps pour en parler, mais je pense que économiquement c'est impératif parce qu'aujourd'hui l'Euroleague ne gagne pas d'argent et c'est très compliqué. Mais sportivement, j'ai peur que tu perdes. En fait, l'exemple de la ligue fermée de la NBA, alors tu as les meilleurs sportifs du monde, tout ça, mais tu as des matchs qui perdent en enjeu parce que tu en as trop. J'ai peur, quand je vois aujourd'hui le niveau de l'Euroleague, j'ai peur qu'en changeant le fonctionnement, tu perdes ce niveau qui est en ce moment exceptionnel et qui nous fait tous rêver. Ah, de toute façon, effectivement, pour l'instant, le basket européen, on parle de la NBA qui peut arriver aussi, donc beaucoup de choses en suspens. On en reparlera, Jérém. Je sens que tu veux passer au sujet suivant. Le sujet suivant. Non. En fait, Ah. c'est tellement un puits sans fond ce sujet qu'il faudrait des heures et des heures pour en parler parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour aussi, la ligue fermée. Comment est-ce que tu t'intègres des nouveaux joueurs? Est-ce que tu mets en place un système de draft?
Est-ce que les joueurs dans les ligues nationales vont essayer de monter forcément? Qu'est-ce qui va se passer pour les ligues nationales justement qui auront Toujours plus pareil, forcément hein. les Ça grosses c'est équipes? Mike James. Moi je te demande pas de faire le débat ou je ne demande pas de faire le débat sur Bien sûr. qu'est-ce qui se passerait. Je demande est-ce que vous en avez envie un peu comme Mike James ou voilà, est-ce que Moi, je vais dire comme oui, alors. moi vous avez envie de dire non. Moi je dis oui. Toi tu dis oui. Ok, voilà. Tu vois, c'est plus rapide. C'est le pas face. rapide, mais il y a moins d'arguments là. Et il y a mon argument, tu dis oui, voilà, tu as envie de voir une Euroleague fermée dans le futur. Paris est à 7 victoires de suite, messieurs. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on voit la série s'étirer encore, sachant qu'ils vont en recevoir la Virtus, se déplacer au Maccabi et se déplacer à l'Olympiakos aussi, dans la Double Week de la semaine prochaine? Est-ce On que peut ça en vous dire un impressionne petit mot que je pense qu'on est unanime sur le fait que Paris est devenu une équipe incroyable, que c'est pas un feu de paille ce qui se passe, que cette série elle est juste fantastique et qu'on espère que ça dure encore plus longtemps. Je pense que là cette semaine ça peut être tout à fait faisable devant une équipe de la Virtus Bologne qui joue mieux. Attention, elle joue mieux cette équipe bolognaise, mais elle a foiré encore son dernier match sur les dernières minutes face à un grand Fener quand même, qui a dû cravacher pour s'imposer. Mais voilà, c'est une équipe malade, alors qu'en face on est une équipe resplendissante et qui nous fait plaisir, aussi bien sur la manière que sur le résultat. Moi je vais dire ils vont gagner les 3 prochains matchs et ils vont stopper leur série à 10. Où ça? À 10. À 10 victoires. 10, C'est contre ok. Olympiakos, c'est ça? Olympiakos, ce serait la Ce serait 10e la victoire. Ce serait C'est la la 10e. 10e. Ouais, donc Parce que ils là, perdent il à reste- l'Olympiakos pour toi. Il reste... Ouais, c'est ça. Réception de la Virtus, déplacement au Virtus, Maccabi pour Maccabi. éventuellement un 9e, et ensuite déplacement à l'Olympiakos. Allez, ils vont s'arrêter à 9 victoires alors. Ils vont s'arrêter à 9 victoires. Ok pour la prédiction de Jérém Nils. Grand 8, Big 9, Super 10. Non, comme Jérémy, ça semble logique, mais après ils nous surprennent tellement chaque fois qu'ils sont capables d'aller gagner à l'Olympiakos. Comme ils sont capables aussi, ça arrive de se faire surprendre par la Virtus. Je me Tu attends prononce de pas. voir. Tu attends de Exactement. voir. Je prends les matchs Et- les uns après les autres. Un grand classique. Et après le déplacement Olympiakos, ce sera un déplacement à Lasvel, ce sera un des derbys français de la saison pour le Paris Basketball. 11 tirs à 3 points pour Andreas Obst, le record Euroleague des tirs à 3 points sur un match. Est-ce que c'est marquant pour vous? Est-ce qu'on s'arrête sur cette performance d'Andreas Obst, le joueur du Bayern? Ouais. Vas-y Nils. Ouais, c'est incroyable. J'ai rarement vu un joueur aussi chaud en Euroleague. Alors on avait eu les 10 de Shane Larkin à 2 reprises, mais je crois le troisième carton où il en met 6 d'affilée et il y a des mecs dessus. Alors le Barça défend pas très bien, hein. Sur les écrans ils se parlent pas, et il se retrouve plusieurs fois tout seul. Il y en a quand même 2 ou 3 qui met où c'était quelque chose. C'était un sacré spectacle à voir et à commenter. Ça restera marqué dans ton esprit. Jérém, Ouais. Nico, est-ce que ça restera marqué dans le vôtre aussi? Non, c'est vrai que il était dans un jour incroyable parce que la moitié de ses tirs, j'ai tout regardé, ils sont durs quoi. Ils sont durs, ils sont pas ouverts. Il y en a quelques-uns qui sont ouverts, mais la moitié c'est dur. C'est des shoots ultra rapides après des pics où il y a un défenseur, quelquefois même prise à 2, boum, ça balance, ça rentre quoi. Et il a tout fait, il en a mis en transition, il en a mis en sortie d'écran, en catch and shoot, en sortie d'écran après un dribble, il a le dernier qui met c'est en 1 contre 1 face à Brizuela. Toutes les situations possibles, il en a rentré, c'est incroyable. Ouais, il était en feu, il n'y avait aucun obstacle pour lui. Oh oui, badum, tss. Je crois qu'on s'arrête là, Oui. hein, pas besoin d'aller Ouais, plus je- loin, je- parce qu'il je faut serais pas pas gâcher. d'accord. Non. Faut pas gâcher cette Si, blague. on pourrait dire que c'est son travail obstiné qui a porté ses fruits. Aussi. Voilà, tu vois, il fallait C'est Moins s'arrêter. bien. Tu vois, Moins fallait bien. s'arrêter, Nils. Fallait pas aller plus loin. Allez lire le papier sur le site de l'Euroleague d'ailleurs, où voilà, on analyse effectivement Andreas Obst, toutes ses positions de tir. Je crois que sur les 7 cas de figure possibles d'une position de tir, il en a rempli 6, il n'y a que sur le pick and pop. Si j'ai bien lu l'article qu'il n'a pas pris et marqué de tir à 3 points. 11 sur 16 donc pour Andreas Obst avec le Bayern contre le Barça. Là je sais que je vais avoir un client avec Jérém. Jérém, 24 points pour Lonnie Walker contre le Pana. Première victoire en Euroleague pour l'Américain avec le Zalgiris. Est-ce que c'est un game changer pour Kaunas? Je sais que tu es là. Me déçois pas. Ah, évidemment que j'allais en parler de Lonnie Walker. Déjà le dunk qu'il nous a sorti, c'est quand même une dinguerie, c'est quand même un truc de fou. Mais je suis impressionné et en même temps subjugué par ce joueur, j'arrive pas trop à comprendre.
On a l'impression qu'il fait pas partie de l'équipe quand je le vois jouer. Je sais pas si vous avez ce même sentiment, mais j'ai Je l'impression vois que c'est un pourquoi. joueur qui est venu ici, il savait pas trop quoi faire, et puis il s'est dit tiens, est-ce que je peux jouer? On lui a donné un maillot, et puis il joue. Il joue décontracté, relaxé, on dirait qu'il a aucune pression, il est en confiance tout le temps. Il joue, c'est un contre un, c'est impressionnant, impressionnant. C'était J'ai son vu 2-3 quatrième match. photos, il a l'air de fait- kiffer l'ambiance aussi. Ouais. Ah, c'était sa première victoire à domicile, hein. Première victoire tout Ouais. court, et donc première victoire à domicile. Il a fait 0 points, de mémoire 8, 19, et là 24. Ça monte vraiment en pression. The sky is the limit pour Skywalker, évidemment. Lonnie Walker et le Zalgiris qui s'accroche en haut de tableau. Sabanli qui quitte le Maccabi après 6 semaines pour retourner à Manisa en Turquie pour jouer la BCL. Est-ce que vous comprenez le move de Sabanli? Évidemment, il y a tout le contexte autour du Proche-Orient qui s'ajoute à ce mouvement. Ben, C'est ça. juste pour quelques secondes, moi je comprends pas son premier move de partir au Maccabi en fait. C'est ça un petit peu l'erreur. Le contexte existait déjà au moment de sa signature. Donc voilà, une petite Je- incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'en va après 6-7 journées comme ça? Pourquoi il est venu? Je Pourquoi suis il pas s'en sûr va? que ce soit tellement lui qui s'en aille, mais le club aussi, hein, qui était pas très content du fonctionnement. Dès sa signature, il a refusé d'aller jouer les matchs en ligue domestique en Israël, Sabanli. D'accord. Ce qui veut dire que quand les gars retournaient là-bas et qu'ils faisaient des entraînements d'avant-match, bah, il n'était pas là non plus. Lui, il restait en Serbie. Donc au niveau du fonctionnement, c'était pas optimal, mais ça soulève une petite question. C'est le Maccabi, t'as Jordan Lloyd qui est déjà parti, la situation avec Sabanli qui fonctionne pas. C'est dur pour le club quand même, qui en plus sur ces matchs d'Euroleague n'a pas de rentrée de billets. Après, tu signes Sabanli, mais tu ne sais pas qu'il va pas vouloir venir en Israël jouer les matchs. Si, il savait très bien Voilà. quand ils l'ont signé. Sauf qu'il se disait peut-être que ça allait marcher, sauf que bah non, en fait, il s'entraîne pas, donc il est un peu en dehors de l'équipe. Tu connais pas le caractère forcément du garçon, donc tout est lié à cette situation finalement, qui est très compliquée et Il y a un qui gros peut-être point un jour faudra d'interrogation. qu'on se hein. demande est-ce que le Maccabi, dans ces Doit conditions-là, rester. doit rester en Euroleague. Ça, c'est encore un autre débat qu'on aura peut-être un petit peu plus loin dans la saison. Sabanli qui. Touchy. On verra. Sabanli qui restera donc comme un homme qui aura mis un énorme dunk, peut-être le dunk de la saison en Euroleague, et qui aura battu le Real Madrid au buzzer, mais donc plus de Sabanli au Maccabi. Tiens, dans l'autre sens, quelqu'un qui pourrait faire son retour en Euroleague, on en a déjà parlé dans cette émission, John Brown. Est-ce que vous avez envie de le revoir en Euroleague absolument, et peut-être où d'ailleurs? C'est la question surtout, ouais. Où? Bah, à y a du Monaco, monde. hein. Il y a du monde qui devrait se précipiter pour le signer quand même, Nils, hein, John Brown. Oui, après, il y a du monde, mais est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu es sûr de son état de forme? Est-ce que tu as Quel est- besoin d'un joueur sur ce poste? Il y a beaucoup Quelle de était sa questions. blessure déjà, Nils? Toi qui suis bien Monaco. L'épaule. 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 Il s'était fait opérer de l'épaule à la fin de la saison dernière. Donc là, le temps de réathlétisation, puisqu'on l'annonce à peu près pour mi-décembre, de nouveau prêt à jouer, voilà, on peut se dire que fin janvier, il serait à nouveau chaud pour être dans le rythme de l'Euroleague, et tu Yeah. récupères un joueur pour quand même quasiment toute la deuxième moitié de saison. Il y a Isaiah Canan qui a acheté sa canne à pêche, qui a répondu sous un post en disant il sait très bien où est-ce qu'il doit signer, John. Il aimerait bien le récupérer à l'Étoile Rouge, je crois. Tu récupères John Brown, tu récupères Ballon Boy, l'étoile rouge, faut garder un œil dessus aussi. Hein. Mhm. Ouais, là pour l'instant, ils sont au milieu du gué. Le quiz dans quelques instants. D'abord, on part outre-Atlantique pour deux questions. Une question sur les Français, messieurs, les Français qui jouent, mais chez des équipes mal classées en NBA. On a Bilal Koulibaly qui joue 35 minutes au Washington Wizards, Alexandre Sarr 26, on a Gershon Yabusele à Philadelphie 22 minutes, Tidjane Salin et Moussa Daibaté qui jouent 16 et 18 minutes à Charlotte, Zachary Rizaché qui joue 25 minutes, tout ça en moyenne aux Hawks, mais ces équipes-là ne gagnent pas assez ou pas beaucoup. On a les Hawks à 7 victoires, 10 défaites par exemple. On a à l'autre bout du spectre les Wizards avec seulement 2 victoires. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que finalement vous avez envie de les voir jouer dans des équipes qui gagnent, ou qu'ils aient du temps de jeu et beaucoup de temps de jeu, ça vous va?
Non, enfin c'est le propre même de la draft en fait. On a des Français qui ont été draftés très haut, on s'en est réjoui. Bah, t'es drafté haut, t'es dans une équipe qui performe pas tout de suite, hein, c'est comme ça. Donc Et puis toi, quand on parle de Gershon, Fred, c'est vrai qu'il Ah oui. il a sa deuxième chance. Et là, c'est beaucoup plus abouti pour lui. Il a du temps de jeu, il fait des stats, il met des points. Il a une place importante dans l'effectif des Sixers, ce qui est effectivement catastrophique. Mais il ne faut pas oublier qu'en NBA, ça peut aller très vite, que dans quelques semaines, il peut se faire trader du jour au lendemain. Donc c'est bien d'être égoïste quelque part dans une équipe très faible. Et sa valeur à Gershon, par exemple, elle est solide maintenant. Après c'est pas de chance hein, Gershon, parce qu'il arrive dans une équipe supposée quand même solide des Sixers et il se retrouve dans un bordel. Un marasme. Oh là là. Ouais. faut pas jouer avec Joel Embiid. Pardon, j'ai rien dit. Donc ça vous inquiète pas, vous préférez les voir jouer. C'est peut-être l'essentiel. Ouais, des non, matchs. d'ailleurs, ça il a l'inquiète. Koulibaly MIP cette année. Meilleure progression, ça c'est annoncé. Et on pense aussi à Diabaté, qui mine de rien, après plusieurs années en G-League, a enfin un petit peu sa chance dans un effectif NBA et qui, pour le coup, fait des bonnes stats dans son rôle et qui est solide. On se repenchera un petit peu plus avant sur les Français de NBA dans les prochaines émissions du Squeak Talk. Et enfin, pour terminer ce fast, je veux faire plaisir à Nils, qui a vu cette info et qui, comme un fou, D'Angelo Russell, qui pourrait être avec la Lituanie en 2025, parce que sa femme est d'origine lituanienne, donc il pourrait demander la nationalité lituanienne et venir jouer l'Eurobasket. Nils, t'es comme un fou cette info. Non, je réagis pas. Je sais. Eh bien, je vais donc préparer mon quiz que j'ai Non, fait dans mon non, coin. non, Il n'y non, aura non, pas non. le quiz de Nils. Non, Voilà. je voulais juste dire qu'il faut arrêter avec ces conneries. L'autre il se réveille un matin. Alors il a sa femme lituanienne, mais ça n'a aucun sens. Pour moi, il devrait y avoir une règle. Si tu ne parles pas la langue du pays dans lequel tu veux jouer, tu ne peux pas jouer avec le pays. Tu vois, déjà, Embiid, on était un peu. Ouais, ça sort de nulle part. Mais le gars parle français. Là, t'amènes un gars. Donc, on va changer de langue au temps mort parce que t'as un gars qui ne parle pas la langue. C'est déjà le cas dans d'autres équipes. Hein, j'en suis bien conscient. Mais Est-ce que s'il crie lié tout voix en arrivant à l'aéroport, c'est bon pour toi? c'est. Non. Ça fait court. Non, mais tu vois, il y a Darius Thompson qui peut jouer avec l'Italie. Il a joué à Brindisi. Il s'est marié avec une Italienne. Je comprends déjà un petit peu mieux, même si je suis pas sûr qu'il parle italien. Il y a un léger lien, il est passé en Italie. Là, D'Angelo Russell, ça sort de nulle part. Pareil pour Nico et pour Jérém. Oh, Ouais, alors là, rien c'est à vraiment dire. je passe quoi. C'est une déclaration comme ça un peu à la porte-pièce. Je crois qu'ils ont Ouais, un joueur c'est- naturalisé. Tu sais que, Ah, tu sais c'est que la- c'est- la- le la presse président du lituanienne. pays s'en occupe et tout. Il a dit oui, je pourrais donner. Alors qu'il y a plusieurs années, ou même le président de la fédération, il y a plusieurs années, avait dit non, il faut avoir une vraie identité lituanienne Ouais, pour j'ai intégrer vu qu'ils avaient l'équipe. déjà un joueur. J'ai vu qu'ils avaient déjà Bradzekis Oui, en qui est plus. d'origine canadienne, donc il prend Ouais. déjà le billet. Et je crois que c'est le coach ou quelqu'un de l'équipe lituanienne qui a dit bah, de toute façon la place elle est déjà prise. En plus. Après, Donc, devant effectivement, les bon, ça, résultats c'est- récents. Les résultats récents, Nico, de l'équipe lituanienne peuvent les inciter à bouger un petit peu. Et les résultats de Brasdeikis aussi. Oui, mais bon, c'est pas dans. Non, je sais pas. Ça m'intéresse pas, convaincu. en fait. Ça Pas m'intéresse pas. Ça t'intéressera peut-être quand ce sera officiel et qu'on aura les rosters pour l'Euro Aussi. 2025 bien Quand plus il tard mettra dans, 25 points contre la France en quart, là, ça nous intéressera. dans la saison. Bon, on verra ça en quart de finale. Encore faut-il y être, l'équipe de France qui a fait un pas cette semaine vers l'Euro en gagnant les deux matchs contre Chypre pour les deux premières victoires de Freddy Fotoux qu'on retrouvera avec Bourg-en-Bresse sur Squeak. Il manque un succès au bleu face à la Croatie ou la Bosnie lors des fenêtres de février où là on aura l'équipe de France avec tous les joueurs Euroleague. On verra d'ici là pour jouer cette qualif à l'Euro. Nous on va jouer aussi avec Nils car il n'aime pas perdre, Oui. il n'aime pas la pression. Alors il prend les commandes du Et quiz. il aime bien faire les quiz aussi. Faut Pour la le dire. Il aime deuxième bien préparer semaine. les quiz. Deuxième semaine consécutive pour Nils. Jingle, c'est le quiz de Nils, c'est le quiz de Nils, c'est le quiz de Nils. À toi Nils. Eh ben on va continuer sur l'équipe de France avec Freddy Fotoux. On a terminé là-dessus sur le fast. Et une question, vrai ou faux, messieurs, pour un point. Freddy Fotoux, donc pour son premier match à la tête de l'équipe de France, Faudrait prendre le a plus vite là. gagné face à Chypre. Tu m'as dit quoi, Nico?
Il faut répondre le plus vite, c'est le premier qui répond ou c'est... Non, on peut non, tous vous allez répondre. tous dire vrai ou faux, vous D'accord. pouvez tous marquer des points. Donc Freddy Fotoux, premier match de à la tête de l'équipe de France, une victoire face à Chypre. Vrai ou faux, le 24 juillet 2009, Vincent Collet avait lui aussi remporté son premier match à la tête des Bleus. Oui. Italie. Nico, oui. Vrai. Bah, je dis vrai. Fred, vrai. Et Jérémy, vrai aussi. Ça a été trop vite, Nico. Un point Ça a été chacun. trop vite. En Bah oui, effet. c'est Ah, l'Italie. J'ai Ah perdu oui, un fallait- point. Non, enfin, tu as fait gagner un point à Jérém qui aurait pu hésiter. Ah oui, parce que en 2009, t'avais quoi, Jérémy, 9 ans? J'avais 7 ans. 7 ans, oui, donc en effet la mémoire était peut-être moins développée que Nicolas et Fred. Et une victoire 98-57 face à l'Autriche pour Vincent Pas Collet. du tout l'Italie. Point L'Italie, bonus, C'était le premier point match bonus, officiel. une follow-up question. Un joueur faisait aussi ses débuts en bleu ce jour-là. Là, faut répondre le plus vite possible. Joachim Noah. Nicolas Batum. C'est Nicolas Batum. En effet, on va pas te laisser terminer. Normalement, c'est un point en moins, mais je vais compter le point pour Nicolas. C'est en effet Nicolas Batum qui faisait ses débuts en bleu. 2 points pour Nico, 1 point pour Fred et 1 point pour Jérémy. Deuxième question, à 1 point. Nolan Traoré débutait lui aussi en équipe de France face à Chypre. 10 points en 23 minutes. Il est souvent comparé à Tony Parker. Combien de points Tony Parker pour son premier match Aïe, aïe, avec aïe. l'équipe de France A, le plus proche, prend le point. Je vais dire 9. Jérémy nous dit 9. Fred, J'hésite entre deux spectres, je vais dire 13. 13 pour Fred. Nico, 15. 15 pour Nico. Et le point va à Jérémy. C'était en bas. 4 points en 18 Ouais, minutes c'est en face bas. à la Turquie en 2000 pour Tony Parker. 4 petits points. Nolan Traoré a fait mieux pour ses débuts en bleu. Ça vous, vous les voyez beaucoup plus haut, Fred et Nicolas. Non, mais j'ai silence hésité règne. parce que je me suis dit, soit effectivement il a mis quelque chose comme 15 oui. points, soit il a quasiment pas mis grand chose. J'aurais dû aller sur le pas grand chose. Et voilà. Troisième question pour 2 points. Ce sont des enchères. Il va falloir que vous enchérissiez. Vous aurez 10 secondes à chaque fois hein, pour me donner une réponse. Une fois que vous avez donné votre numéro, c'est 10 secondes pour, entre chaque réponse maximum. Sinon, vous perdez le point. Vous allez devoir me donner... D'abord, je vais mettre le contexte. Sacha Obradovic, donc premier coach licencié cette saison en Euroleague. Vous allez devoir me donner la liste des coachs remerciés en cours de saison lors de l'exercice précédent en Euroleague. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous avez une idée de combien il y en a? Il y en a eu 7 beaucoup ou l'an 8. passé. Ouais, 7 ou 8. Il y en a eu 8 maximum. C'est Fred qui a le moins de points, c'est Fred qui va enchérir en premier. Je vais dire 3. 3 pour Fred. Nico, 4. 4 pour Nico. Jérém, est-ce que tu surenchéris? Non, j'irai pas à 5. Est-ce que Fred, tu vas à 5? Et je vais dire 5. 5 pour Fred. Nico? Non. Non, on est donc sur 5 à trouver laisse pour dans toi, la merde, Fred. Je t'écoute. 10 secondes, c'est parti. TJ Parker, TJ Parker, c'est juste. Gianmarco Pozzecco, Gianmarco Pozzecco, c'est juste. Ça fait 2. je vais dire Duško Ivanovic, Duško Ivanovic avec l'étoile rouge. En effet, c'est juste, ça fait 3. lui tu vas pas le compter passer après. Le coach du Zalgiris dont j'ai perdu le nom. 3, 1. Il me faut un nom tout de suite. C'est le coach du... non, je vais dire Mingauskas, mais c'est pas ça. Comment il s'appelle le coach du Zalgiris? Trop tard, Fred. Les Ouais, 10 secondes sont Je cherche écoulées. le Zalgiris, mais il s'en va. Il veut pas. Et le coach de l'Anadolu, non? Aussi. Tout à fait. Oui, mais du coup, j'ai plus que le nom du coach de l'Anadolu en tête, mais de cette année. Oui, Chan. Erdem Can était une bonne réponse. Et tu avais Il le y coach du avait- Zalgiris. Kadzis Maxvitis, Ah, il y avait Maxvitis. Dimitri Sitoudis qui n'a pas fini la saison avec le Fener, il y avait Johan Peñarroya qui n'a pas fini avec Fener. Baskonia remplacé par Duško. Et il y avait le dernier, c'est Alex Mumbrou qui a été licencié après la 33e journée de l'Euroleague.
Personne Ok. ne marque de points là-dessus. Donc, on passe à la 4e question. C'est un Guess the Player pour 2 points. Je suis né à Paris, passé par différents clubs de région parisienne, dont Charonne et Charenton. En 2014, je pars aux USA pour le collège, le middle school, ainsi que le lycée, high school. Jalen Sylvain Horde. Francisco. C'est pas Jalen Horde, c'est pas Sylvain Francisco. Je rejoins ensuite la NCAA à la fac de Michigan en 2021. Michigan, Drafté en 2022, en 43e position par les Clippers. Je jongle entre la Olivier NBA. Saint-Jean. Moussa Diabaté. Non. Non. T'as dit quoi? Moussa J'arrive. Diabaté. C'est une bonne réponse, c'est Moussa Diabaté. Je vais pas le Michigan, redire, ça c'est m'a- terrible. G-League et les Clippers pendant 2 saisons, les 2 dernières. Je rejoins cet été les Charlotte Hornets en two-way contract. Je débute cette semaine à 2 reprises mes 2 premiers starts en NBA. Est-ce que c'est pas la première victoire de Jérém qui est sur les tracks là? Est-ce qu'on n'est pas, Eh, est-ce qu'on n'est pas il bien est à 4 parti? points. Il est à 4 points, Nico 2, Fred 1 et encore beaucoup de chemin. Attention, hein, ne vendons pas la peau de l'ours trop tôt Il faut lui mettre un peu la pression. avant de l'avoir tué. Et Moussa Diabaté qui cartonne au rebond et notamment au rebond offensif avec les Hornets. Malgré les défaites, on en a parlé, on l'a évoqué. 5e question, c'est un qui a dit pour 2 points. Qui a dit? C'est vraiment spécial pour moi de jouer dans cette salle, de voir le nom de mon père accroché là-haut. Scottie Pippen Jr. Scottie Pippen Jr. est une bonne réponse. Il est en feu, Jérémy Bakir. Scottie Pippen Jr. qui, avec les Grizzlies, jouait cette semaine à Chicago, samedi soir pour être très exact. Auteur de 30 points, record en carrière, et 10 passes décisives. En revanche, Jérémy, Deux. on prononce toujours pas le i dans ton nom, on est d'accord. hein. Bakir, pardon, Toujours Jérémy Bakir. Oui, mais moi, je vois un i, je le prononce. Désolé. Tant qu'il me donne des points en quiz, je le. Exactement, et ça fait 6 points pour Jérémy qui... Non, non, mais il met les points sur les i, fait un c'est bien. petit c'est une bonne idée. break. 6e question, c'est un nouveau concept, messieurs, que je vous propose. C'est un qui est-ce? Je vous explique. J'ai choisi un joueur que je garde dans ma tête. Vous allez devoir poser chacun Oh. votre tour une question pour vous rapprocher, trouver des indices et obtenir un nom. Après chaque question posée et réponse de ma part, vous pourrez faire un guess si vous avez une idée. C'est Fred qui a le moins de points. C'est Est-ce Fred que- qui va commencer. Est-ce que je Ah, suis un question homme? Pardon? Est-ce que je Et- suis est-ce un que- homme? Moi j'ai une question vite fait sur le concept. Oui. Est-ce que on donne la. On peut guess après avoir posé notre question ou le guess remplace Oui. notre question? Oui, oui. Non, non, en gros, tu peux poser ta question et tu fais ton guess ensuite. Toi, il a jamais joué à qui est-ce, Jérémy, c'est Ah non, pour ça. moi quand Trop je joue à jeune. guess, si je guess, je pose pas de question avant. Donc, Oui, est-ce je que fais suis- mes règles. C'est mon quiz, je fais mes règles, d'accord? Est-ce que je suis un homme? Tu es un homme. Est-ce que je suis Laurent Ah, Villard? attends, oh, non, non, attends. Chacun son tour. Ah bah, Chacun son tour. Vous cherchez le même joueur, donc ah oui, mais vous le allez guess, chacun il vous vient quand, servir alors des réponses des autres. Donc Mais c'est t'allais Fred, dire Laurent après Villa. Nico, après Jérém. Pourquoi t'allais dire Laurent Villa? Parce que c'est Nils et que je me méfie. Ah, qu'il t'allais me déjà fasse faire pas un loin. guess. Ah ouais, ok. Non, c'est pas Laurent Villa. Nico, t'as une question et un guess. Est-ce que je suis toujours en activité? Tu es toujours en activité. Est-ce que je joue l'Euroleague? Mais du coup, non. Ah non, c'est deux questions, c'est un qu'il faut que Tu ce soit peux un pas guess. poser une question. Soit tu Question. fais ton guess, soit c'est Ah Jérémy qui d'accord, pose la ah bah question. moi, mon qui est à moi. Tant qu'on avait raison, continuez. Ah, mais pas là. Ah, Je vous dis, non, je ah, fais mes d'accord. règles. Laissez-moi faire mes règles. Ok, et ben, Evan Fournier. Ce n'est pas Evan Fournier. Jérémy, Est-ce que je joue en Euroleague? tu joues en Euroleague. Est-ce que t'as un guess? Suis-je Wanyan Gabriel? Ce n'est pas Wanyan Gabriel. Fred. Ah, c'est ton premier guess, Wanyan Gabriel, c'est bon. Est-ce que je joue en France? Tu joues en France. Oh. Est-ce que je suis Léo Cavalière? Tu n'es pas Léo Cavalière, même si tu aurais adoré être Léo Il Cavalière. fait je tous les sais. Béarnais, lui. Nico, Est-ce que je joue à Lasvel? tu ne joues pas à Lasvel. Et donc j'ai le droit de guess quand même? Oui, t'as le droit de faire un guess. Oui, Ok, oui. ok. Yakuba Ouattara? Ce n'est pas Yakuba Ouattara. Jérém. Est-ce que je suis noir? Oui, tout à fait. Est-ce que je suis TJ Shorts? Tu n'es pas TJ Shorts. Fred, reprends la main.
Est-ce que je joue à Paris? Tu ne joues pas à Paris. Fred donne des bons indices aux copains. Est-ce que je suis Mame Jaité? Tu n'es pas Mame Jaité. Nico, Est-ce que je joue à Monaco? tu joues en effet à Monaco. Est-ce que je suis Peter Corneli? Tu n'es pas Peter Corneli. Jérémy, Est-ce que je fais plus de 2 mètres? alors... alors, attends. Alors, 2 ça n'est pas secondes. prévu. Laisse-moi ouvrir ma page internet. Et aller vérifier la taille exacte. Non, tu ne fais pas plus de 2 mètres. Oh. Déjà, ça veut dire qu'il avait un doute sur ça, donc je dois être proche des 2 mètres. Ouais, c'est pour pas dire d'erreur. Oui. Ah. J'ai peu d'idées. Est-ce que je suis Vito Brown? Tu n'es pas Vito Brown. Fred reprend la main. Est-ce que j'ai une double nationalité? Tu n'as pas de double nationalité. Ah merde. Pom, pom, pom. C'est une bonne question du coup. Est-ce que je suis Jaron Blossom Game? Tu n'es pas Jaron Blossom Game. Oh là là, il reste pas. C'est à Nico. Est-ce que je suis un joueur américain? Tu n'es pas un joueur américain. Est-ce que je suis Mathieu Strazel? Tu n'es pas Mathieu Strazel. voilà. Jérémy reprend la main, ça se resserre. Est-ce que je suis gaucher? Ah, Tu es gaucher. bah oui. Est-ce que par hasard je ne serais pas Eli Okobo? Tu es Eli Okobo. Nouveau point pour Jérémy C'est pour lui Baker. cette semaine, je te le Oh dis. là là, il est en feu. Et oui, Eli Okobo, messieurs, dans l'actualité, MVP MVP, de la bien 11e sûr. journée. Ouais. Tout simplement, avec ses 27 points et 6 passes décisives, 36 déballes. Et tu face sais à quoi? Lasvel. Tu sais quoi? Ma C'est un piste Béarnais! Ma piste n'est pas loin. Elle était bonne. Elle était bonne. C'est dingue. Je- 6ème savais. MVP d'une équipe française, hein, quand même, décerné dans cette journée. Énorme. DJ Shorts, Malédon en ont plusieurs, Nil Sako en a eu. Et donc Eli Okobo aussi. Le point pour Jérémy, qui en est donc à 7 points. L'écart continue de se creuser. 7ème question, on se rapproche de la fin. C'est une question pour laquelle vous aurez 2 points si vous me donnez le chiffre exact, l'année exacte en l'occurrence. 1 point pour celui qui sera le plus proche sinon. Face aux Partisans, Milos Teodosic a terminé le match avec 0 passe décisive. C'est rare, c'est très rare même. Dites-moi en quelle année cela s'est produit pour 2010. la dernière fois. 2010. 2010, le guess de Fred. De Nico. 2013. Je l'ai vu cette info. Je l'ai vu cette info, ouais. Tuc, 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 tuc. 2010, 2013, ils ont dit les copains. 2012. Il y a une bonne réponse. Une réponse Oh. exacte. Et je pense qu'il l'a donnée très tôt parce qu'il savait l'info, il a pris le risque Oui. d'être suivi par ses copains. Je C'est l'ai Fred lu, qui a la l'info. bonne réponse. C'est en effet en 2010 la dernière fois que Milos Teodosic n'avait pas fait la moindre passe décisive sur un match. Et petite fun story, c'est que c'était déjà face aux Partisans Belgrade, c'était lorsqu'il était à l'Olympiakos. Bravo. 5312 jours, 297 matchs consécutifs avec au moins une passe décisive pour Milos. C'est J'ai solide. lu l'info, j'ai retenu l'année. J'avais peur que tu nous demandes le nombre de jours que ça. Là, j'y étais plus. Ça aurait été un peu compliqué. Donc j'ai choisi l'année. Mais bien de l'avoir retenu. Fred, il regarde les actus en se demandant est-ce que ça pourrait pas être dans le quiz ça. Fred est à 3 points avec ses 2 points pour réponse exacte. 8ème question pour 2 points. Vendredi, on en a parlé, Andreas Obst a obtenu 11 tirs à 3 points face au Barça. Ce même soir, un autre joueur a fait de même dans un match officiel. Ah, Dans je quelle l'ai. équipe jouait-il? Je C'est l'ai. quoi? C'est quoi? Dans quelle équipe jouait-il? Le Iran. Qatar, avec le Qatar. C'est pas le Qatar. C'est pas le Iran. Qatar? C'est pas Non. l'Iran non plus. Irak, C'est pas l'Irak. Émirats Arabes Unis, C'est pas l'Émirat Arabe Uni Djibouti. non plus. J'étais sûr que c'était le Qatar. En plus, il a fait 11 sur 11, il me semble, c'est ça l'histoire. Il a... T'as la Ouais, bonne ils sont- histoire, mais t'as pas la bonne équipe. Ah, je vois le C'est- drapeau. bon. Waouh. La Jordanie. Avec C'est en Bahreïn. Europe. Bahreïn, bonne réponse Oh oui, pour c'est Jérémy, pas vrai. encore une fois, qui marque fort. ses 2 points. Et le drapeau, Fred, t'étais pas loin, C'est parce le qu'en drapeau effet, qui le m'a eu drapeau aussi. est assez proche entre le Le Qatar drapeau, et... il est quoi? Il est vert, et rouge, Bahreïn. noir. Non, il est Non, bordeaux. il est juste euh, ouais, Bordeaux et blanc. Bordeaux Ok, et blanc, bon, ouais.
2 C'est points pour ça que pour j'ai resté le Jérémy, Qatar du coup. J'étais qui sur en un est autre à drapeau. 9 points. C'est pour lui. Il est bien parti. En Aurait effet, vu, tu c'était l'auras lors jamais, des là. qualificatifs pour l'Asia Cup 2025 avec le Bahreïn face à la Syrie. 11 sur 11 après 3 quarts temps. Et il a manqué ses 2 dernières quarts temps. tentatives dans le 4e quart. Pour un point bonus, dans le même registre, donc en vendredi, André Obst, 11 tirs à 3 points inscrits face au Barça. Combien le Barça en a marqué? Oh merde. 9. 9 pour Jérémy, 6. 6 pour Fred, 11. 11 pour Nico. C'est Fred qui est le plus Oh. proche. Ils en ont inscrit 4. Ah ouais. Oui, ça fait mal. 4 pour le Barça, 11 pour Andreas Hobbs, c'est quasiment le triple. Fred marque son 4e point sur cette bonne réponse. Jérémy 9, Nico est à 2. L'avant-dernière question, c'est de nouveau un Guess the Player pour 2 points. Je suis formé à Valence. Je débute ma carrière pro là-bas en 2006 à 17 ans. En 2010, je pars au Spirou Charleroi en Belgique, What? qui me prête une saison au RBC Verviers Peppenster. Waouh. Je joue l'année suivante avec le Spirou Charleroi. Et en 2012, je suis drafté en 54e position par Philadelphie. Rudy Fernandez? Non. C'est pas Rudy Fernandez. Et suis échangé le soir même, envoyé à Brooklyn, où je joue la saison 2012-2013, avec également quelques apparitions en G-League. En janvier 2014, je suis envoyé à Chicago. En avril de cette année, les Bulls me coupent. Je retourne alors en Europe. C'est à Baskonia que je rebondis, où j'évolue durant 6 saisons. Perdu. Ouais, là, Direction la Russie et le CSK à Moscou pour 2 saisons ensuite. Ah, ça me dit un truc. En 2022, à cause du conflit en Ukraine, je quitte Shangelia? le CSK. C'est Toko Shengelia, en Oh. effet, qui rejoint donc la Virtus Bologne. Toko Shengelia qui a fait l'actualité cette semaine parce que mercredi, match face au Fener avec la Virtus Bologne et le lendemain, direction la Finlande pour jouer avec la Géorgie. Et t'as fait, en plus de cela, 24 points, 6 rebonds et 5 passes pour Toko Shengelia. Fred marque 2 points et se rapproche de Jérémy. Mais c'est la C'est dernière. le formé à Valence qui vous a mis sur la mauvaise piste, je pense. Ouais. Oui, oui, Vous bien sûr. cherchiez tous un Ouais, ouais, espagnol. on part. Bah ouais. Exactement. Dernière question. Nico, tu ne peux plus gagner avec 2 points, tu es trop loin de Jérémy. Fred, cette dernière question vaut 4 points pour celui qui terminera premier. 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Fred, tu es à 6 points, Jérémy à 9. Il y a donc encore moyen de revenir à égalité. Ça a quand même pas joué sur un revue encore. Ah, c'est un Sur peu Max Jérémy. Verstappen, Lando Norris, hein, c'est pas facile tout ça. On va partir sur une liste, chacun son tour. Vous allez me donner, chacun votre tour, un joueur ayant signé un double-double cette saison. Un double-double. Ok. Et comme c'est Nico qui a le moins de points, c'est Nico qui va commencer. Ce sera Neil ensuite Sacco. Fred et ensuite Jérém. Neil Sacco est une bonne réponse, il en a signé 3. Prends tout de suite le plus facile. Ça va pas être dur en plus, un double-double. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, sur celle-là vous avez 30 secondes pour répondre à chaque fois. C'est beaucoup. C'est pas mal, ça vous laisse le temps de réfléchir. On va dire TJ Shorts. TJ Shorts évidemment, on a signé 2 avec le Paris Basketball. Jérémy. Je vais dire Petrousev. Philippe Petrousev n'est pas dans cette liste. Et Jérémy ouvre la porte donc Y a pas à Petrousev. Fred. Il n'y a pas de Philippe Petrousev. Il a pas fait 17-11 contre Lasvel. Laisse-moi aller vérifier, mais J'ai rêvé. Est-ce qu'il prend je 11 ne l'ai euros pas dans ma liste des double-double. Alors à moins que Ta liste qu'elle soit ait pas périmée. qu'elle soit pas à jour, mais j'ai rêvé. non, face à Lasvel, il fait 18-7. Waouh. Donc Fred, si tu vas au bout, Ouais, on j'ai bien compris. se départagera sur un rébut. C'est 1 point pour Jérémy là-dessus. J'ai été bête, j'en avais plein d'autres en plus. Ah oui, il y en a encore un paquet. Il y en a 29 au total pour info. Waouh. C'est donc à Nico. Yes. Devon Williams de Berlin.
Trevion Williams est en Très effet bon. une bonne réponse. Très Lui bon aussi, on a Williams. signé 2. Shima Moneke. Chimamoneke est une bonne réponse. 1 face au Paris Basketball. 19 points, 12 rebonds. Nico. Devin Booker. Devin Booker. Laisse-moi checker ma liste. Je ne crois pas que Devin Booker entre là-dedans. Non, pas de Devin Booker sur la Aïe, liste. aïe, aïe. Oh. Nico qui marque donc 2 points sur cette liste. Fred, il faut une dernière Ouais, il faut un bonne dernier. réponse pour prendre les 4 points. Ok, j'ai un nom en tête, mais je vais réfléchir rapidement. Je vais tenter Facundo Campazzo. Facundo Campazzo est une bonne réponse Oh. pour Fred qui égalise sur Jérémy. 12 On points lâche de rien. passe face à Berlin pour le meneur argentin du Real. C'est contre Fred Berlin, ça compte pas les stats prend. contre Berlin. Les Ça 4 points et égalise sur Jérémy. 4 points sur une question, c'est beaucoup quand même. Hein. Eh, j'aime bien faire ces petits twists de fin. Il y avait, je donne la liste Ça se voit, rapidement, il y avait- qu'il l'avait pas prévu. Est-ce qu'il y avait un Bolomboy, qui était mon autre nom de Il y avait un Bolomboy, Non, absolument. Il y avait un Justin Toko Bean, il y avait Shangelia. un Tamir Blatt, il y avait Toko Shengelia dedans. Il y Ah, avait moi, Isaac Bonga, Elijah Bryant, Isaiah Cordigné, Nando De Colo, Dante Hall, Nigel Ace Davis, Juancho Hernan Gomez, Mam Jaite, Carly Keta, Eric Jones, Geoffrey Leverg, Mathias Le Sort, Matt Morgan, Walter Tavares, Yann Vezeli, Sacha Vezenkov, Johannes Voigtman, Tyson Ward et Nick Velerbab. Et le rébut va enfin servir, et c'est ça qui est beau. Et le rébut va servir. Il m'a dit Giné, je l'avais pas préparé. Non, je l'ai bien préparé. C'est la première chose que je prépare. Entre Jérémy et Fred pour la victoire finale. Bonne chance, Jérém. Moi je te Je souhaite pas le bonne chance, je le pense pas, mais bonne chance. Jérémy qui cherche sa première victoire. Fred qui cherche à la conserver après la semaine dernière. Mon premier se trouve au fond des étangs. Mon deuxième. Vassilis Spanoulis. Eh ben C'est Fred facile. le prend déjà. C'est en effet Vaz Illis. Bon, moi je vais juste quitter les gars, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine C'est dur. émission. Désolé. C'est très dur. Ciao, ciao. C'est très dur. Fred, il a rien laissé. Mon deuxième orne nos yeux, c'était les cils. Mon troisième est symbole de la royauté, le lys. Mon quatrième est un lieu de détente, le spa. Mon cinquième est le pronom personnel de la première personne du pluriel, nous. Le sixième est l'inverse de rugueux, lisse, Vassilis, Spanoulis. Victoire pour Fred. Désolé Jérémy. Non mais j'en est parti. ai vu des vols en Euroleague. Hein. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Encore la faute de l'arbitrage. Ah, c'est comme ça. Merci, Jérém, mais voilà, ça va venir. Ça va venir. Tu l'as dit tout à l'heure, faut monter l'équipe, faut prendre de l'expérience. Et quand on est sur un match 5, voilà, face au vainqueur sortant, faut faire mieux. Combien de défaites Ouais, pour même les si tu mènes Celtics 3-1. en finale avant d'aller chercher le titre? C'est vrai. Mais bon, merci messieurs pour ce Squeak Talk. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On aura peut-être l'officialisation. Enfin, je vérifie d'ici qu'on l'ait pas eu dans cette fin On d'émission. me dit que Sergio Scariolo est Ah. sur la route. C'est Roger. Et ce serait terrible et on recommencerait tout. Non, pas toutes les semaines quand même. Merci messieurs, on attend l'officialisation de Vassilis Spanoulis à la tête de la Rocket Team. Et puis on en parlera évidemment dans le Squeak Talk de la semaine prochaine plutôt. Cette semaine, Euroleague et Eurocup jeudi et vendredi. Paris et Bourg jeudi, vendredi, Monaco et Lasvel. Merci messieurs, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao.